les azous, on va pouvoir parler un peu du petit projet Panhard. Donc je vous ai déjà présenté la carreau. Moi avec PLS on a fait un échange, donc j'ai reçu un Fusion 1200 kV. Donc on a ça déjà d'arriver pour la machine. J'ai déjà commandé une paire de pneus, des Proline Grunt pour la machine. Donc tu vois le profil, on a un profil style vraiment militaire, et puis on va être plus fin. Là la mousse c'est qu'elle est compris, mais tu vois tu vas être assez fin. T'as un bon petit diamètre, on est à moins de 100 mm. Donc niveau look, c'est plutôt scal. Moi j'ai reçu le châssis Sherpa Apsima, enfin c'est pas Sherpa mais Apsima, le CR 3.4. Donc tu vois, j'ai reçu ça. J'ai déjà démonté le pare-choc avant, coupé l'avant. On va continuer, je vais continuer ça, de couper. J'ai enlevé pour le moment, pour passer dans la carreau plus facilement, j'ai enlevé tout le système, on va dire boîte réception et les servos de shift. Tu reçois avec, donc quand tu commandes ce kit, ce châssis en kit, donc tu reçois les servos de shift, les trois sont déjà montés et installés, donc ça c'est bien. Ils te fournissent déjà tout ça. Les plots de carreau, la barre pan arrière d'ailleurs que j'ai supprimé. Tu as le choix aussi entre l'amortisseur de direction ou la biellette. Moi je vais laisser l'amortisseur. Ils te fournissent un pignon avec, quelques petites clés, des clips. Donc voilà. Donc je vais te faire voir un peu ce que ça donne. Faut que je... Mince. Ça vivement que je les colle parce que celui-là... Parce que là tu vois faut que je coupe l'arrière parce que c'est un peu trop long. Faut que j'enlève le système aussi de verrouillage de cabine, mais voilà à peu près quand tu es centré ce que ça donne. Donc toi les Anthrax, eh ben on est pas mal. Donc on va continuer, je vais continuer de modifier le châssis. De toute façon je vais faire ça en plusieurs étapes de vidéo. On va faire d'abord la première étape où c'est en fait la mise en place définitive du châssis sur la carreau. Mais je ne vais pas vous faire voir hein, quand je coupe tout ça. On va d'abord faire ça en première vidéo je pense. Deuxième vidéo, ce sera tout ce qui va être installation de l'électronique, je pense. Et puis je pense la touche finale ce sera les roues, la finition de peinture de la carreau, l'électro, enfin l'éclairage et tout et tout. Donc voilà les amis pour le moment on en est. De toute façon tu vas continuer voir la suite. Moi je vais modifier ça hors caméra. Et on se retrouve, à mon avis ça va mettre moi plus de temps de réalisation parce que faut que je commande aussi d'autres trucs, parce que je sais pas si ça va être aimanté ou scratché, ou... je sais pas encore. Donc, ce qu'on en est, j'ai mis des pneus, tu t'inquiètes pas, c'est pas ce qu'il va y avoir. Donc ce que j'ai fait, on a bien avancé. Là j'ai fait tu vois des petites découpes pour que quand mon pont il va travailler en fait, il puisse remonter. Et je pense qu'on va rabaisser un peu le véhicule pour vraiment avoir le côté réalisme. Tu vois, il faudrait que ce soit un peu plus comme ça. Alors pour tenir la carreau pour le moment, ce que j'ai fait, il y en a ils vont dire ah dommage t'as fait ça, mais bon, eh ben j'ai tout simplement utilisé deux plots, les deux plots qui étaient fournis. On a percé, on a repéré bien sûr, j'ai mesuré. Et tu vois je les ai taillés à ras en fait, et on fera en sorte de les peindre, que ce soit très discret. Et je pense pas que ça va choquer tant que ça à l'arrière les deux clips tu vois. D'ailleurs qui sont pas mis. On va les mettre. Ça, tu voyais un peu ce que ça donne. Je pense qu'on mettra des clips noirs. Pour que ce soit encore plus discret. Avec le camo, je pense que on devrait réussir à faire un résultat vraiment. Tu vois, c'est pas non plus. Comme ça dépasse pas beaucoup, ça casse pas trop la ligne du véhicule. Et pour l'avant, je pense que faut que j'achète. On va acheter un petit réglé, on fait un petit fer plat en alu qu'on va fixer avec les supports de carreaux d'origine. Et dessus, on va tout simplement, je pense, mettre du velcro. Et en fait, tu viendras velcroter plus les deux plots. Normalement, ça devrait pas bouger. Et tu n'auras pas de plots de carreaux devant parce que j'ai peur que ça tombe en plein sur la jointure, tu vois, du ventilo là. Donc l'avant, on va faire autrement. Ce
ce que je vais faire après la prochaine étape, on va pouvoir remonter ça. Et on va voir si ça passe une fois mis comme ça. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Mais tu vois, ça va donner à peu près ça. Et c'est pas... Je pense que les plots, tu vois, on mettra peut-être une petite barre en carbone ou quelque chose pour que je n'ai pas ce flex. Parce que c'est vrai que c'est long. Ou alors il faudrait les mettre en alu pour que ce soit bien rigide. Pour vraiment supprimer le flex là qu'on a. Mais ouais, hein, c'est pas ridicule, même vu de derrière et tout, franchement. Je pense que le résultat, une fois fini, avec les pneus et tout, des suspects un peu plus basses, et ben, je pense que... Ouais, le croisement, là, tu vois. Non, non franchement, c'est pas mal. Non, franchement, on est vraiment bien. Allez, on continue les copains. Bon, prochaine étape. Les roues. J'ai reçu les jantes qui viennent de chez Gmail. Gmail, je veux dire, pas Gmail. Donc, j'ai déjà monté 3 roues. J'ai décidé d'en monter au moins une avec vous. Après, on parlera de l'électro sur la machine parce qu'en fait, je l'ai installé hors caméra. Enfin, je l'ai installé. Il y a juste le cerveau, c'est pas le cerveau définitif. Donc après, on va parler de l'électro. Et on fait les modifs que j'ai fait vraiment sur le châssis en lui-même. Parce que pour le moment, vous avez vu les fixations que j'ai fait sur la carreau. J'ai testé, ça tient impeccable. C'est nickel. Donc, après les roues, je vous montre l'électro. Et après, on va pouvoir attaquer la peinture de la carreau définitive. Et aussi l'éclairage. Et puis voilà. Donc, les roues Gmail, elles se composent en 3 parties. C'est pas des bidlocks. C'est tu viens serrer en fait ta roue dessus, qui vient comprimer ton voile de jante de devant et puis bah, celui de derrière. On est en Exact 12. Ça va impeccable sur les pneus Proline. Bon, bien sûr, hein, j'ai recommandé aussi d'autres pneus Proline. Tiens. Et du coup, ils te fournissent avec en plus deux grandes BTR pour que tu en mettes d'abord 2 que tu viennes bien comprimer. Ensuite, tu viens mettre ces toutes petites là qui ont fait un aspect réaliste. Et ce qui est bien, ils t'en fournissent 2 à chaque fois avec chaque paire en rame. Parce que hors caméra, bah, j'en ai pété une et ça pète assez facilement comme du verre. Donc tu vois déjà la jante, ce que ça donne. Une vraie jante, ça fait vraiment jante tôle pleine. C'est exactement ce que je voulais. Ils te fournissent aussi avec un petit adaptateur que tu mets sur le tournevis 2,5 pour venir serrer tes faux goujons. Parce que oui, en gros, on peut le dire, ce sont des faux goujons, en fait. Donc, on vient d'abord, tac, mettre, comme je te disais, les 2 grandes BTR qui vont venir comprimer ta jante. Hop, je viens mettre la deuxième. Là, faut viser le trou. Parce que t'as un petit... Là, bon, oui, j'ai même un bon décalage. Donc, tac. C'est bon, je suis dans le trou. Titre. Hop, on vient mettre le petit écrou. Puis bien sûr, hein, après je te ferai voir quand même ce que ça donne les jantes sur le véhicule, mais ça je te ferai voir quand on va parler de l'électro, pire. Et on va pas tout te faire voir. Mais moi j'ai vu déjà d'un côté, ça rend bien. Il faudra juste que j'achète des élargisseurs de voie. Parce qu'on est un petit peu étroit. Je vais tirer, mettre bien en place mon pneu. Une lettre en plus au Scrabble. Tricheur de sudiste. Hop. Là c'est bon. Fais pareil à l'arrière. Et à bien mettre la lèvre comme il faut.
Je parle de la lèvre du pneu, les amis. Pour les autres lèvres. Il y en a des femmes qui n'en ont pas de toute façon. Là, tu viens bien serrer. Comme il faut. Parce que t'as pas beaucoup de marge avec les petits goujons là. Donc faut bien que tu serres cela au début. Hop, de toute façon, il t'explique tout dans la notice. C'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. Bon, les jantes, du coup, les jantes, je les ai achetées comme les pneus sur RC Team. Parce que bah, les pneus, ils étaient en stock sur RC Team. Puis je dis, bah tiens, regardez des fois les jantes, parce que fait chier d'aller attendre sur AliExpress. Puis je trouvais pas mon bonheur sur AliExpress. Puis là, je regarde, j'ai ah, les G-Made, elles ont l'air pas mal quand même. Puis bah, tu vois, je viens de les recevoir. En plus, elles sont assez lourdes, donc elles sont, on va dire, presque lestées déjà. Tu dois me voir galérer à la caméra. Tac. Ouais, donc là, c'est les serre pas trop fort parce que ça casse, hein, honnêtement. Et ça fait bizarre parce que là, je viens de faire de la mécanique sur la vraie voiture. Là, fallait serrer. J'ai fait mes petits joints d'injecteur du petit cruiser. Donc là, il est reparti, impeccable. Plus, j'ai eu mon petit conseiller pour pouvoir me racheter une deuxième voiture pour le week-end. Pouvoir acheter la voiture du beau-frère, impeccable. Et je sais toujours pas du coup, pour cet hiver le projet, si on fait le cross RC que je vous ai dit, ou soit un MCD. J'hésite encore. Je me tâte. Je me dis que c'est vrai, le cross RC c'est beau et tout. Je vais m'amuser avec, mais la MCD. Si, le Baja part, la MCD. Sinon, on verra. Oh, perdu la douille. Tac. Allez, 2 et c'est fini. L'orage monte, c'est pour ça que je me dépêche avant qu'il pleuve trop, que vous entendiez que la flotte en vidéo. Ouais, c'est bien, il m'en reste 3 petits goujons comme ça d'avance. C'est très bien. Parce que comme je te disais, hop, mets bien les clous. Ah. Bah il va se pousser, hein. Voilà. Niveau peinture, eh ben, mon camouflage, j'étais cherché à jouer club à côté de chez moi. Parce que nous, on a un jouet club, il fait pas beaucoup d'RC, mais par contre, niveau maquette, il a ce qu'il faut. Hein. Le jouet club de Ditry, t'as un grand choix de peinture et de maquette. C'est un peu sa spécialité. Donc voilà. Donc, tu vois la jante, ce que ça donne. Regarde, en plus, on a un pneu bien fin. Profil vraiment type militaire. Donc voilà. Ça pèse son petit poids. Moi je vais monter ça. Et puis je vous dis bah tout de suite pour l'électro.